Le décompte macabre n'est pas encore fini en Espagne et déjà la présidentielle américaine va balayer ce drame de l'actualité. Comme c'est toujours plus facile de tuer le messager, les autorités régionales valencianes s'en prennent aux météorologistes, contre toute évidence. Et le sujet disparaîtra de la une, comme avant lui les 200 morts en Allemagne et en Belgique en 2021, les 22 morts en Europe centrale de cet automne, et ainsi de suite. Devant ces désastres en série, on attendrait des analyses, des dossiers spéciaux mettant ces faits en relation, soulignant la cadence infernale avec laquelle se produisent aujourd'hui ces crues soi-disant exceptionnelles, et surtout évaluant le risque d'un tel désastre dans notre pays. C'est pourtant une question classique qui ressort après chaque accident industriel, chaque incendie mortel, et là non. Il faut fouiller très loin, au fond des pages planètes, et encore, ces épisodes dévastateurs et meurtriers sont, de manière incroyable, traités comme des faits divers, isolés, sans signification particulière. Pourtant, le cas de Valence est archétypique en termes à la fois d'événements aggravés dans sa violence et sa fréquence par le changement climatique et de conséquences d'un urbanisme inadapté. Il y aurait donc beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire. Il n'y a aucune raison que la France soit épargnée par de tels épisodes météo désormais, et nous n'avons pas préparé grand-chose pour y faire face. Les limageurs de fleuves bétonnés, les lotissements ou les zones d'activité au lieu dit le Marais, nous en avons partout, et il ne se passe rien. Ce traitement médiatique traduit même un recul ou une fuite. Alors que nos politiques n'ont à la bouche que le mot résilience, le nouveau budget du gouvernement sabre littéralement dans la transition écologique. Le minimum vital d'adaptation est mis au rencard, à l'image du soutien financier à la conservation et à la replantation des haies, qui est divisé par 3. Nous sommes en train de nous mettre un bandeau sur les yeux et des menottes aux poignets, alors même que la catastrophe écologique passe du futur, plus ou moins lointain, au présent, et du lointain au tout proche. Puisque nos décideurs nationaux s'aveuglent, il faut plus que jamais prendre le relais. Faute d'action politique, les citoyens doivent s'unir et agir. Le pape François y fait d'ailleurs allusion dans Laudato Si. Près de 10 ans après cette encyclique, la passivité politique reste en demise, c'est presque incroyable. On ne peut plus attendre. Le cri de la terre.